Groupage ABO. Le but est de déterminer un groupage sanguin ABO. Pour débuter, avant de faire la technique pour le groupage ABO, il faut faire une préparation de la suspension globulaire 3 à 5 % dans un tube bien identifié. Le numéro de patient 3 à 5 %. On ajoute 50 microlitres de cellules lavées à 600 microlitres de saline. On compare la couleur et l'opacité de chaque suspension globulaire à celle d'un flacon de cellules commerciales pour s'assurer d'obtenir une concentration finale de 3 à 5 %. On amène les réactifs à température pièce. Voici les réactifs que vous devez utiliser. Ils sont sur un portoir. Vous avez l'anti-A, qui est de couleur bleutée, avec un colorant. Vous avez l'anti-B, de couleur jaune. L'anti-AB, transparent. Et les l'anti-D. Ce sont tous des antisérums commerciaux. À l'arrière, vous avez les hémacites commerciales, les cellules A, on dit A1, ce sont les cellules A, et les cellules B, ce sont des globules rouges du groupe B. Donc, vous avez besoin de ces 5 réactifs pour faire le groupage ABO. On débute, donc on amène les réactifs à température pièce à l'aide d'un crayon permanent. Identifiez 6 tubes de verre 10 par 75 par échantillon pour les tests globulaires et sériques. Pour les tests globulaires, tube anti-A, vous allez inscrire le numéro de patient -A sur le tube. Vous le placez dans votre portoir à la position demandée. Tube anti-B, inscrire numéro de patient -B. Le tiret veut dire qu'on va mettre de l'anti-B à l'intérieur de votre tube. C'est très important de mettre le tiret. Tube anti-AB, inscrire le numéro de patient -AB. On va mettre le réactif anti-AB à l'intérieur. Pour l'anti-D, inscrire le numéro de patient -anti-D. Le test sérique. Donc, le premier tube qu'on a fait, ils sont vraiment sur le portoir, un à côté de l'autre. Okay. Pour le test sérique maintenant, tube A1, inscrire le numéro de patient A1, parce qu'on va mettre les globules rouges commerciales A1. Et le dernier tube, le tube B, inscrire le numéro de patient B, la lettre B. Et là, on ne met pas de tiret devant. On met des globules rouges à l'intérieur. Toujours, je ne l'ai pas nommé, mais toujours inscrire sur les tubes avec l'ouverture vers la gauche. Donc, vous devriez avoir un portoir qui ressemble ici à ça. Vous avez votre suspension globulaire à gauche, le plasma. Vous avez un espace de libre. Vos 4 tubes au niveau des tests globulaires, vous avez un espace et 2 tubes au niveau sérique. Vous déposez une goutte de chaque antisérum. Donc, une goutte d'anti-A dans le tube anti-A. -A. Une goutte seulement. Anti-B. Toujours maintenir le compte-gouttes anti-AB de la même façon pour tous vos antisérums, pour avoir une goutte identique pour chacun des tubes. Et le dernier, l'anti-D, dans le tube identifié anti-D.
déposer 2 gouttes de plasma du patient dans le tube approprié pour les tests sériques de chaque patient. Donc, avec la pipette de transfert, vous allez déverser 2 gouttes dans le A1 et 2 gouttes dans le B. On insère toujours les réactifs transparents en premier. On n'insère jamais les globules rouges en premier pour vraiment vérifier que nos réactifs sont vraiment à l'intérieur de nos tubes. Si on insérait des globules rouges en premier, on ne pourrait pas voir si on a ajouté nos antisérums. On ajoute 1 goutte de suspension globulaire 3 à 5 % du patient dans les tubes appropriés pour les tests globulaires. Donc, votre anti-A, anti-B, anti-AB et anti-D. 1 goutte chacun. Et vous allez ajouter 1 goutte d'hémacitis A1 et B dans les tubes appropriés pour les tests sériques de chaque patient. Ne pas oublier de remettre en suspension les hémacitis avant de déposer dans les tubes à réaction. Vous maintenez toujours les bouteilles avec la main gantée, le bas de la bouteille, et vous dévissez le compte-gouttes avec la main non gantée. 1 goutte dans le A1. On mélange doucement la bouteille. On la maintient à la base avec la main gantée. Et on utilise la main non gantée pour dévisser le compte-gouttes. Agitez doucement le portoir pour mélanger les réactifs dans les tubes. Centrifugez en parallèle l'épreuve globulaire et l'épreuve sérique d'un même patient pendant 30 secondes à la sérofuge en respectant l'équilibre dans la sérofuge, un seul patient à la fois. Pendant 30 secondes. Lire l'agglutination de chaque tube à réaction de la manière suivante, en agitant doucement les tubes à la hauteur des yeux et en inclinant le tube à l'horizontale pour observer la manière dont les hématies se détachent du bouton cellulaire. Notez immédiatement la force d'agglutination dans le rapport lorsque le bouton cellulaire est complètement détaché en se fiant au tableau 1 de votre procédure. Inscrire le groupe ABO de chaque patient sur le rapport en vérifiant la concordance entre l'épreuve globulaire et l'épreuve sérique. On va vous faire une démonstration de 1 tube pour la lecture. Donc, on lit l'agglutination et on maintient, on fait un petit brassage avec les doigts légèrement, avec le poignet. On incline le tube à l'horizontale pour observer la manière dont les hématies se détachent. Ici, il ne semble pas avoir d'agglutination. Les globules rouges là, se fondent dans le réactif, l'antisérum anti-A. Ma couleur de ma suspension de mon anti-A devient de plus en plus là, d'une autre couleur que le bleu que j'avais auparavant. Là, les globules rouges se sont fondus, donc c'est un résultat négatif.
Vous avez au tableau de la procédure, le tableau 1 de la PON, vous avez les différentes forces de réaction. Vous voyez ici, le bouton s'est détaché. Vous avez un surnageant qui est très clair avec le bouton. Ici, on a une hallucination.